Thursday, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va mieux. J'ai eu quelques petits soucis il y a quelques jours, j'ai fait une déshydratation sans m'en rendre compte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir des légers vertiges et j'étais très fatiguée alors que je faisais des bonnes nuits, j'avais pas de raison d'être fatiguée. Alors heureusement que j'ai un appareil pour prendre la tension, j'ai pris ma tension et là je me suis aperçue que j'étais à 9,5. J'ai toujours une tension basse mais 9,5 c'est quand même à la limite du peut-être dangereux. Donc là je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci. J'avais même trop soif, je buvais beaucoup plus que d'habitude. Alors que d'habitude, je dois être pas loin des 2 litres par jour et là, j'arrêtais pas de boire. Donc là, je me suis dit, il y a un hic. J'ai foncé acheter des électrolytes. Qu'est-ce que c'est que les électrolytes? Eh bien, les électrolytes, ce sont ces petits trucs que j'ai là. Hein. Alors ça, c'est celle que vous trouverez partout dans les pharmacies, supermarchés au Cambodge. Et c'est pas ce que je recommande parce que c'est bourré de sucre. C'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faut d'autre dedans, mais c'est bourré de sucre, mais il est juste facile à trouver. Moi, j'ai été dans un supermarché, enfin pas un supermarché, un petit magasin qui fait des vitamines et des produits bio où j'ai acheté des électrolytes directement. Et vous avez aussi ces boissons qui existent partout en Asie du Sud-Est. Il me semble que c'est japonais. Peu importe. Pocari Sweat que vous trouvez partout, même dans les petites échoppes. C'est une espèce de boisson énergisante électrolyte. C'est pas du tout comme la Red Bull, pareil, bourré de sucre qui sert strictement à rien. Là, en fait, dedans, vous avez, alors je vais vous dire tout ça, vous avez de la vitamine B6, de la vitamine B12, du calcium, du magnésium, du zinc, chloride, sodium, potassium. Et dans celui-ci, vous avez, alors, en cation, on a potassium, magnésium, calcium, sodium. Et en anion, on a, alors là, je ne sais pas ce que c'est, lactate, citrate et CI, si vous savez, dites-moi. Peu importe, ça marche bien. Ce que je vous recommande de faire, et c'est ce que je fais régulièrement, mais apparemment ça n'a pas suffi. Ceci dit, vous me direz, il fait 40 degrés en ce moment, donc c'est peut-être un peu normal aussi. Même si je fais très attention, hein, je vais de chez moi dans un endroit conditionné pour jouer au mahjong. Par contre, mes cours de khmer, il n'y a pas la clim, j'ai un ventilateur et ouais, là c'est chaud. Donc c'est peut-être aussi là que j'ai chopé un coup de chaud. Donc d'habitude, je prends une noix de coco. Vous buvez juste de l'eau de coco. Vous en avez partout ici dans les rues à Siem Reap et dans les restaurants. Ça coûte entre 1 et 2 dollars la noix de coco. Alors parfois elles sont pas fraîches. Assurez-vous de les acheter chez quelqu'un qui a une petite glacière avec des pains de glace pour avoir une coco fraîche. La noix de coco est bourrée d'électrolytes. Normalement, ça suffit. Bon, là, pour moi, ça n'a pas suffi. Quand on vit au Cambodge, on adapte un petit peu ses journées aussi en fonction du climat, de la chaleur et aussi de la saison des pluies. En septembre, on ne sort pas beaucoup. Moi, en général, je me lève tôt le matin, je fais des activités le matin. Par contre, à partir des midi jusqu'à 16 heures, je suis dans la clim et je ne sors pas. Et si toutefois je sors, c'est pour tremper dans une piscine et être à l'ombre. Je vais pas aller faire du sport, je vais pas aller au temple, je vais rien faire sous la chaleur. Parce que vous savez très bien que les complications d'une déshydratation, ça peut être les organes qui s'abîment et ça c'est irréversible. Donc faites attention quand même. Ceux qui font les marathons d'encore, les trucs comme ça, je sais pas comment vous faites, mais là par contre c'est quand même dangereux. Pensez-y. Je sais que les accros au sport ne savent pas faire attention, mais quand même, réfléchissez 2 secondes. Lorsqu'on est en vacances, c'est différent, mais je vous conseille quand même de vous lever tôt, d'aller au temple tôt. Angkor Wat, on peut y aller à partir de 5h30 le matin pour le lever du soleil. Et après, on peut commencer à visiter d'autres temples aussi. On peut faire une pause piscine à l'heure du déjeuner et retourner au temple en fin d'après-midi, comme j'ai toujours fait, aussi bien pour moi-même ou quand j'ai des amis qui viennent me rendre visite.
Que faire à Siem Reap quand il fait trop chaud, justement aux heures chaudes pour se protéger? Alors, vous avez des cafés climatisés. Certains ont 2, 3 jeux qui traînent, donc vous pouvez jouer. Moi, j'ai un petit groupe où on joue au mahjong 2 fois par semaine. J'ai acheté un jeu de mahjong et donc je l'amène où on se retrouve. Vous avez aussi une salle de jeu qui fait de la location de jeux de société. Et là, vous avez un petit choix pas mal pour Siem Reap. Ça n'a rien à voir à comparer ce que vous pourriez trouver en France, mais pour Siem Reap, c'est pas mal. Où vous payez à l'heure. Et autrement, j'organise des trucs à la maison. J'ai des amis qui organisent des trucs chez elles aussi. Hein. On se fait des jeux de société à la maison. Je fais du dotting art. C'est je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, c'est ça. On prend un support, peu importe. Là, c'est de la toile, mais ça peut être du verre, ça peut être du carrelage, peu importe. Et on fait des petits points de peinture. Donc, on a des outils pour ça. C'est juste de la peinture acrylique. Donc, on fait ça entre copines, ça papote, ça rigole. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il y en a qui font du crochet, ça je fais pas, mais pourquoi pas m'y mettre bientôt. Il y en a qui font de la couture. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Alors, quand on arrive à Siem Reap, le truc pour les femmes uniquement, parce que c'est un groupe de femmes, c'est inscrivez-vous sur Reaper Babes. Et là, vous trouverez plein de groupes. Pour tous les âges et pour tous les goûts. Il y a aussi bien du sport que des activités manuelles, que des jeux. Et c'est toujours en bonne compagnie. J'ai toujours rencontré des personnes fort sympathiques et agréables. Il y a aussi beaucoup de salles de billard à Siem Reap. Et j'en ai découvert une climatisée l'autre jour parce qu'en général, c'est plutôt des trucs ouverts ou sur des rooftops. Donc, quand il fait chaud, c'est pas l'idéal. Mais bon, cherchez bien. Il y a quand même des endroits où on peut avoir des activités dans la climatisation. Et sinon, eh ben, vous allez faire un plouf à la piscine, tout simplement. Bon, prenez soin de vous et surtout pensez à vous hydrater plus, plus, plus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.